Bonjour la grande famille GMC. Bonjour les nouveaux dans cette suite. On fait cette vidéo. Là, on va vous montrer ce que c'est que la calamine. Voilà, vous voyez là. La substance marron qui est sur mon doigt, c'est ce qu'on appelle la calamine. Là, on a fini de vous montrer la calamine. Voici le décalamineur. Voilà. C'est-à-dire c'est le docteur calamine même qui est là. Quel est son rôle? C'est de réduire le taux de calamine qui est à l'intérieur du moteur et dans le système de dépollution. Ce taux de calamine là se forme à cause de la mauvaise qualité du carburant, des courts trajets et des embouteillages fréquents. Si le taux de calamine est élevé à l'intérieur de votre moteur, votre véhicule va perdre en puissance, il aura une surconsommation et après, vous allez constater des fumées noires au sortir des pots d'échappement. Après le décalaminage, normalement quand vous finissez, vu que le taux de calamine est réduit à l'intérieur du moteur, le véhicule retrouve en puissance. Voilà. Il y a une réduction au niveau de la consommation d'au moins 18%. Et si elle fumait au départ, qu'il n'y a pas d'anomalie électronique ou mécanique à l'intérieur du moteur, la fumée va se couper. Voilà pourquoi on arrive toujours au décalaminage, le diagnostic électronique que nous allons effectuer tout à l'heure après le décalaminage moteur. Nous allons contrôler le liquide de frein. Normalement, vous voyez si le liquide est bon. Voilà, tous les voyants doivent s'allumer en vert. Au niveau de où c'est mis, attention, si c'est rouge, le liquide n'est pas bon. Là, voilà, vous voyez. Voilà, là, ça signale rouge. Ça veut dire que le liquide a perdu sa qualité. En Europe, après 3 ans, ils peuvent le faire. 2 ans plus tôt, autour de 2 ans, ils peuvent faire leur vidange de circuit de frein. Mais ici en Afrique, il fait très chaud, donc c'est une vidange qu'il faut effectuer chaque 3 à 4 mois environ. Voilà, là, nous allons démarrer le véhicule parce que le véhicule doit rester en marche pour le décalaminage. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Si le véhicule est éteint, le papillon ne peut pas s'ouvrir pour laisser passer l'hydrogène afin qu'il puisse faire son travail à l'intérieur du moteur. Bonne négative, bonne positive. C'est parti. Voilà, on va vous montrer un peu la réaction, comment ça se passe à l'intérieur du moteur. Voilà. Voilà. Ah, c'est de l'hydrogène en fait. C'est de l'hydrogène qui est injecté dans le moteur. Voilà. Et qui va faire tout ce travail là. Nous allons passer par ce conduit d'admission d'air là pour avoir accès au moteur et au système de dépollution. Voilà. Le variateur est juste ici. À l'intérieur du variateur, il y a le papillon. Voilà pourquoi nous sommes obligés de ronfler chaque 5 à 10 minutes pour permettre à ce papillon-là de s'ouvrir pour laisser passer l'hydrogène. Bon, là, pour tous ceux qui ont les produits diesel, voilà, vous devez avoir ces différents produits en permanence dans votre réservoir pour entretenir le système de filtre à particules et le système d'injection de carburant. Voilà. Vous pouvez les trouver à GMC. Pour le moteur essence, vous pouvez protéger vos soupapes pour qu'ils restent toujours propres. Voilà, comme vous le voyez sur les images ici. Et surtout le circuit d'injection de carburant aussi. Voilà, à remplacer tous les 2000 km. C'était GMC. Bye bye.